Bonjour, alors on est le dimanche 29 mai 2011. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un compost de table facile et joyeux. Alors on a besoin pour ça d'un composteur avec un couvercle parce que c'est très important pour contrôler l'humidité nous-mêmes de couvrir notre compost de soit un couvercle ou soit une bâche. Alors, le site, c'est bon qu'il y ait une petite pente, que ce ne soit pas une cuvette, parce que sinon, il peut y avoir du jus du compost qui va autour, puis on ne le veut pas. On veut que ça reste, soit ça s'écoule, soit que ça reste dans le compost. Alors, c'est ça. Alors, dans le fond, nos ingrédients de base, c'est comme une recette. On a d'un côté le brun qu'on appelle, soit que c'est de la paille, soit que c'est des feuilles. Ils peuvent être pré-compostés, les feuilles, ou en tas qui ont commencé le compostage ou la dégradation, parce que c'est quand même assez long les feuilles. Puis, simplement, si vous n'avez pas ces éléments-là, du papier déchiqueté ou du papier journal qu'on déchiquette nous-mêmes, ça fait l'affaire. Et en contrepartie, nous avons nos déchets de table. Alors ici, on a mis des patates, ici, on a des déchets, même des cheveux. Puis, c'est ça. La contre-indication, c'est d'avoir de la viande. Parce que notre composteur contient, il n'est pas assez volumineux pour composter adéquatement de la viande. Parce que c'est ça. Alors, la recette, c'est il faut 2 fois la proportion de brun. Parce que ça ici, le brun, en gros, c'est l'aliment pour les bactéries et les champignons. Pour 1 fois de verre, qui peut être aussi du gazon, du fumier et les déchets de table. Alors, c'est ça. Dans le fond, Rémi, on va commencer à faire les étages. Alors, c'est ça. Le compost, c'est comme un gâteau. Il y a des étages. Alors, tu fais un lit de brun, tu fais un lit de vert. Tu peux aussi, si tu n'as pas assez de matière verte, tu peux aussi rajouter de la terre, mais c'est pas obligatoire. Parce que la terre, ça va amener des différentes bactéries et champignons. Mais si ton compost chauffe, parce que c'est le but, les insectes, les vers de terre vont partir de ton compost. C'est normal parce qu'il va faire trop chaud pour les insectes. Mais ils vont revenir quand le compost va être mature. Alors c'est ça. Généreusement avec... là, ça va être comme le lit de départ. Alors il peut être un petit peu plus épais pour absorber le jus. Parce que dans le fond, on ne veut pas que ça jute partout. OK. Alors là, on va faire un étage de paille, après ça un étage de feuilles, après ça un étage de... OK. Alors ici, on met notre premier étage de verre. Alors on peut l'étendre un petit peu pour pas que ça soit comme juste dans le centre. Alors là, on met un étage de feuilles. Comme ça. C'est toujours plus facile de rajouter du verre que... parce que le brun, tu t'en mets jamais assez, OK? Mais c'est ça. C'est que si ton compost il pue puis il coule, c'est moins aisé de rajouter du brun, excusez. Alors c'est ça, là on rajoute du verre. Bon, on voit que ça l'a un peu pré-composté. On va mettre des patates ici. OK, les feuilles. Là, je pense qu'on va tout mettre le brun qu'on a en notre possession. Bon. Alors, si tout le monde ferait du compost, il ne faut pas avoir peur de se mettre les doigts là-dedans, là, mais si tout le monde ferait du compost, il y aurait beaucoup moins de déchets et de problèmes à gérer les déchets des villes et tout ça. Parce que ça, c'est facile à faire un compost comme ça, mais avec
15 000 tonnes, c'est peut-être plus difficile à gérer, puis à tourner, puis les dégâts écologiques sont plus importants. Parce que le lexivia, ça c'est le jus du compost qui coule. Puis si, admettons, il y a trop d'azote, qu'il y a trop de verre dans votre compost, ça va couler. Mais ça, c'est difficile à gérer pour les sites d'enfouissement. Alors, c'est ça. Alors, finalement, là, nous, on a fini le compost. Alors, c'était facile et joyeux! C'est ça. Alors, on va rajouter aussi une chaudière d'eau pour humecter le tout. Parce qu'un compost, c'est comme un humain. Ça a besoin de nourriture, ça a besoin d'air, ça a besoin d'eau. Puis aussi, ça a besoin d'avoir un certain volume pour chauffer. Parce que notre but du compost, c'est que ça chauffe. Si ça chauffe pas, ça composte pas, ça peut soit pourrir ou soit rien faire. OK? Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, Rémi? Non, c'est bien. Est-ce que ça résume tout? Ça résume tout. OK, merci. Merci. Alors, on va aller à la deuxième.